Pour Carl Gustav Jung, le rêve n'est pas une simple fantaisie nocturne, ni le débris confus de nos pensées du jour. Le rêve est un langage symbolique par lequel notre inconscient cherche à dialoguer avec notre conscient. Comme Freud, Jung voit dans le rêve une voie d'accès privilégiée vers l'inconscient, la fameuse voie royale. Mais là où Freud y voyait l'expression de désir refoulé, Jung y découvre quelque chose de plus vaste, de plus vivant, une intelligence intérieure, une fonction de régulation qui rétablit l'équilibre psychique. Le rêve ne se limite pas au passé, il ne se contente pas de révéler nos manques. Il agit comme une force d'harmonisation. Quand le conscient s'identifie trop à un rôle, à une image, à une certitude, le rêve corrige cette déformation. Il nous rappelle à notre totalité, à cette unité intérieure que Jung appelle le soi. Trois idées essentielles structurent la théorie jungienne du rêve. D'abord, le rêve est un miroir compensateur. Il corrige les excès de la vie consciente. Prenons l'exemple d'un homme trop rationnel. Il rêvera d'une inondation. L'inondation ici est le symbole d'un inconscient débordant qui l'ignore. Ou celui d'une femme trop dévouée qui rêvera d'un feu. Le feu ici est l'expression de désir ou de force vitale refoulée. Le rêve agit comme un mécanisme d'autorégulation. Il nous équilibre, nous recentre, nous harmonise. Ensuite, le rêve parle en symbole. Ce langage est universel. Il ne s'exprime pas en concept, mais en image. Une maison, un arbre, une mer, un serpent. Ces symboles ont une double racine, personnelle et collective. Personnelle car ils naissent de l'histoire intime du rêveur. Collective car ils plongent leurs racines dans les archétypes. Ces formes universelles de l'imaginaire humain présentes dans les mythes, les contes et les religions. Ainsi, le rêve ne parle pas seulement de moi, il parle de l'humain en moi. Et parfois, un rêve se détache des autres. Il s'impose avec la force d'une révélation. Jung l'appelait un grand rêve. Un rêve fondateur, porteur d'une signification universelle, capable d'orienter toute une vie intérieure. Ces rêves ne commentent pas notre quotidien. Ils ouvrent un horizon, ils marquent une transformation spirituelle. Enfin, le rêve a une fonction prospective. Il ne se contente pas d'exprimer le passé. Il l'anticipe, il l'oriente, il peut annoncer une transformation intérieure, révéler une possibilité encore inexplorée. Certains rêves marquent des tournants de vie. Ils préfigurent une métamorphose des psychismes, comme si l'âme, par avance, préparait le terrain du devenir.
Les rêves nous éclairent les angles morts de la vie. Ce que nous ne voyons pas, eux le montrent avec la clarté de la nuit. Chaque nuit, l'être humain s'abandonne à ce royaume intérieur qui le façonne silencieusement. Si l'on songe qu'une personne de 60 ans a passé près de 5 années de sa vie à rêver, on comprend à quel point cet univers nous habite. Le rêve est une activité essentielle, aussi vitale que la respiration, aussi intime que la pensée, aussi profonde que l'âme elle-même. Mais comprendre un rêve, ce n'est pas le disséquer, c'est l'écouter, le contempler. Pour Jung, interpréter un rêve, ce n'est pas le réduire à un sens unique. Il faut le laisser déployer sa polysémie. Le symbole vit de cette pluralité de significations, de cette résonance intérieure. Jung recommandait une méthode qu'il appelait l'amplification. Au lieu d'enfermer le rêve dans une explication, il s'agit d'élargir son sens en l'éclairant par des mythes, des contes, des images collectives. Ainsi, chaque rêve devient une porte ouverte sur la mémoire de l'humanité. Rêver, c'est dialoguer avec l'invisible. C'est permettre à la vie intérieure de nous parler, de nous réorienter, de nous guérir. Cependant, Jung met en garde contre la tentation mystique, celle d'attribuer au rêve une sagesse surhumaine ou un message venu d'un autre monde. Pour lui, le rêve reste une production naturelle de la psyché. Il exprime par symbole ce que le conscient ignore ou néglige. Et c'est là que le rêve rejoint le processus d'individuation, ce grand mouvement intérieur par lequel l'être humain cherche à devenir lui-même, à réaliser l'unité de son être. Chaque rêve, chaque image onirique est comme une pierre sur ce chemin. Carl Gustav Jung aimait dire « Ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin ». Les rêves sont ces messagers du destin intérieur. Ils frappent à la porte de notre conscient pour nous inviter à grandir, à intégrer nos parts d'ombre, à devenir plus entiers. Alors, que nous enseigne Jung? Que rêver, ce n'est pas fuir le réel, mais l'approfondir. Que le rêve n'oppose pas la raison à l'imaginaire, il les relie. Et qu'il nous parle dans la langue la plus ancienne du monde, celle du symbole, celle de l'âme. Le rêve est un miroir de l'âme, mais aussi une promesse, celle d'un monde intérieur en devenir, d'une unité à reconstruire sans cesse, d'un soi à découvrir, pas à pas, rêve après rêve. Et Jung nous laisse cette phrase comme une invitation à ne jamais oublier ce dialogue secret. Un rêve non interprété est comme une lettre non lue. Encore, faut-il avoir le courage d'en ouvrir le message. Merci pour votre attention.